J'ai choisi de parler à vous, mes enfants. Parce que j'apprécie le souffle de vie que vous avez. J'apprécie la santé que vous avez. Et j'apprécie la détermination que vous avez. Mon message de ce soir, c'est renforcer la victoire qui est en vous. Alléluia. Alors, Dieu, avant la fondation du monde, vous connaissez. C'est pour ça qu'il s'est révélé à vous. Et comme Dieu vous connaissait, il a établi le plan de bonheur sur votre vie. Et quand il vous créait, à son image, à sa ressemblance, le diable était jaloux des biens que Dieu a choisi que vous possédez. C'est pour ça que le diable, avec ses démons, se sont levés sur votre vie afin que vous n'entrez pas en possession de ce que Dieu a réservé pour vous. Quand je vous parle que la délivrance, ce n'est pas une histoire de lèvres, c'est une histoire de cœur. Vous devez accepter la délivrance. La délivrance vient par un vent, par l'Occident, par l'Orient, par l'Afrique. Nous bénissons le nom du Seigneur. Ça fait presque 2 semaines nous avons reçu mon ami, mon frère. Chaque jour, il vous dit ici, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, que je suis son frère, et que nous sommes frères, nous sommes jumeaux. Ce n'est pas une rigolade, c'est une réalité. Quand on parle de fraternité, c'est dans les mauvais jours qu'on sait qui est ton frère. On n'est pas frère quand tout va bien. On est frère quand on se dispute, quand on ne se comprend pas, mais quand le nom de Jésus nous réconcilie et que nous allons dans le même chemin. Alors, je ne peux pas comprendre que nous sommes avec cet homme, Jésus, qui nous réconcilie, afin qu'ensemble nous soyons forts pour posséder ce qui nous appartient. Mais le diable veut te faire croire que toi, de ton côté, tu peux réussir sans le concours de ton frère et ta soeur. Ce n'est pas possible. Jésus, lui-même, était 100%, 100% homme, 100% Dieu. Il a eu besoin des créatures que Dieu a créées. Il ne pouvait pas accomplir sa mission seul. Il avait eu besoin de Pierre. Vous savez que dans la Bible, Pierre a régné Jésus. Mais Jésus a continué à croire en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Pierre s'est rendu compte qu'il a commis une faute, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti, il est revenu. Et c'est celui que Dieu a établi, l'Église. Qu'est-ce que je veux dire? Comme Bishop parle souvent que Judas a vendu Jésus avec des pièces. Ça veut dire que la cupidité peut t'empêcher d'entrer dans ton miracle. L'esprit de cupidité peut te tuer. L'esprit de cupidité, c'est posséder tout pour toi, rien pour Dieu. N'oublie pas que le souffle de vie que tu as chaque jour, tu n'achètes pas. Dieu te donne ça gratuitement. Tu dois lui dire merci. Alléluia. Et quand tu dis ça, merci à Dieu, tu dois avoir un comportement digne de ça. Un comportement digne, c'est que tu dois te lever pour que le royaume avance. Quand on dit que le royaume de Dieu avance là, c'est que tu vois ton pasteur épanoui dans son travail. Tu vois ta soeur épanouie en Jésus. Tu n'aides pas ta soeur à se détruire. Tu n'aides pas ton frère à se détruire. Tu n'aides pas ton pasteur à se détruire. Si ton pasteur a présenté une vision, Dieu merci, Dieu a présenté à mon frère que nous devons faire une conférence sur Dieu est un faiseur de mariage. Sûrement Dieu a vu dans l'assemblée ici qu'il y avait des liens de servitude qui te possédaient encore pour que tu n'entres pas dans ton mariage. Comme le diable a préparé le malheur pour toi, Dieu a dit non, je vais stopper cela. Je vais envoyer mon serviteur, il va aider mes enfants à entrer dans les mariages. Qu'importe le vent des marées qui peuvent se pour ton blocage de mariage, ça va se briser au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Si vous n'aimez pas l'argent, ça veut dire que vous êtes hypocrite.
On aime l'argent, mais on n'adore pas l'argent. On adore Dieu. Dieu donne ce que notre cœur désire. Si tu ne désires pas l'argent, tu n'auras pas l'argent. Tu ne désires pas la santé, tu ne l'auras pas. Tu ne désires pas le mariage, tu ne l'auras pas. Mais il y a une chose. Si tu veux donc dominer dans ta génération, dans les finances, tu dois savoir la prière qu'il faut faire pour avoir les finances. Pour ton mariage, tu dois savoir les prières qu'il faut faire et comment, quelle attitude à adopter. Chaque rubrique dans notre vie, je vous enseigne ici, c'est une question de décision radicale. Jésus a dit qu'il est préférable qu'il s'en aille. Il va nous laisser quoi? Le consolateur, le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit maintenant dans notre vie, c'est quoi? Le Saint-Esprit vient nous aider à faire la volonté de Dieu, ou bien à faire les choses contraires à la volonté de Dieu. Moi, je crois que le Saint-Esprit vient nous rappeler que nous sommes des enfants de celui qui a créé l'or et l'argent. Nous sommes les enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne mendions plus rien sur la terre, mais tout ce nous appartient. Et nous devons le posséder. Posséder, ça veut dire que tu dois marcher dans le territoire de ta bénédiction. Quand tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, oriente-moi où mon argent se trouve. Dieu va te donner les idées, les pensées où ton argent se trouve, et tu vas rentrer chez toi avec ton butin. Si tu ne marches pas d'une manière agressive, le royaume de Dieu appartient aux violents. Seul le violent n'a pas. Quand on parle du royaume de Dieu, vous croyez que c'est quoi? Le royaume de Dieu, ça comporte tout ce que Dieu a créé. Les animaux, les biens, tout. Le diable n'a rien créé. C'est Dieu qui a même créé le diable. Donc quand vous recevez la grâce d'avoir l'onction de Dieu pour entrer dans votre bénédiction, vous devez vous accrocher à cela et travailler avec détermination. Avant, je ne connaissais pas Dieu. Quand mes parents me disaient qu'il faut tuer un corps pour faire les sacrifices, moi je le faisais rapidement. Parce que je savais qu'il y a une bénédiction derrière. Et j'avais remarqué une chose, quand on faisait les examens, on faisait tous les sacrifices. On veut voyager, on fait les sacrifices. Alors je me suis posé la question. Donc le diable n'est qu'un imitateur des choses de Dieu. Dans le monde des ténèbres, ils savent que les sacrifices fait descendre quoi? Le résultat. Et chez Dieu, Dieu nous a montré le sacrifice par Abraham. Il a dit, donne-moi ton fils sur l'autel. Vous devez dire que Dieu est un meurtrier. Vous enlevez cette partie dans la Bible. Dieu dit, apportez-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Fais l'autel. Alléluia. Fais l'autel. Nous avons vu comment il a fait l'autel. Il était prêt à sacrifier son fils. Est-ce que de nos jours, tu n'as pas un Isaac dans ta maison? Tu n'as pas un Isaac quelque part. Et Dieu veut que tu sacrifies ton Isaac. C'est en sacrifiant ton Isaac que Dieu pourvoira ce qu'il faut pour ta réussite. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Abraham a compris ça, il dit, c'est Dieu qui me donne la vie. C'est Dieu qui m'a donné Isaac. Pourquoi il ne va pas sacrifier Isaac? Si c'est Dieu qui m'a donné tout ça, il est capable de me donner encore des Isaac. Et c'est pour ça aujourd'hui, Dieu lui a donné, nous tous là, nous parlons le langage de la foi à cause d'Abraham. Toi, tu vas réussir à partir de quel sacrifice? Quand on vous parle de ces choses, ouvrez vos oreilles et dites au diable, non Satan, assez c'est assez. Vous n'avez pas encore sacrifié votre vie. Quand on parle, si tu meurs, dis je meurs pour Dieu. Répétez après moi, je meurs pour Dieu. Je meurs pour Dieu. Je vis pour Dieu. Rien ne m'appartient. Tout appartient à mon Créateur. Alléluia. Solange, tu vis pour Dieu. Ta vie c'est pour Dieu. Dieu au courant de ta santé. Il connaît ta chevelure jusqu'à la plante des pieds. Tu n'es pas plus mathématicien que Dieu. Alléluia. Amen. Ma fille, laisse-toi abandonner par Dieu. Laisse-toi comme tu le fais. Tu verras qu'il va te surprendre. N'aidez pas Dieu. Le Saint-Esprit, je vous parle ici. Le Saint-Esprit active en vous ce que vous êtes. C'est le Saint-Esprit
qui fortifie aujourd'hui l'Église. L'Église est en train de mourir, les chrétiens sont en train de mourir, parce qu'ils n'ont plus le Saint-Esprit en eux. Ils ont la chair. La chair dans la vie. Il veut que Dieu agisse dans la vie. Comment Dieu peut agir avec la chair? Comment Dieu peut agir avec la chair? On n'écoute plus Dieu. Dieu te dit il faut faire ce qui est bien, non, tu choisis de faire ce qui est mal. Pourquoi parmi vous, il y a la division? Vous dites Dieu, il y a la division parmi vous. Pourquoi parmi vous, vous ne pouvez pas vous supporter? Si Dieu nous a supportés avec tous nos défauts et qu'il s'est révélé à nous, c'est pour que nous puissions supporter aussi des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. La transparence doit être l'esprit d'un chrétien. Tu ne dois pas te surnoir. Tu dois t'approcher de Dieu, dire ce qui ne va pas. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que je souffle sur cette terre, mais pour que mon visage soit rayonnant, pour que je voie ta gloire. Moi, j'ai choisi voir la gloire de Dieu. Et je vous amène voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé mon ami, pour que vous compreniez en quelques semaines qu'est-ce que je vous dis ici là. Et je ne suis pas le seul à voir la chose de la même façon. On est comme ça, on est trois. On a marché ensemble. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. On est séparés et il revient, c'est le même langage qu'on parle. Ça veut dire qu'on est entré dans le véritable. Et comme nous sommes là, quelles qu'en soient les attaques du diable, nous, la mort là, c'est un gain. Comme le diable, il ne peut pas nous tuer. Les démons ne peuvent pas nous tuer. Nous savons qui nous servons. Nous servons le prince des lumières, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Nous sommes environnés. Si vous voyez les anges gardiens qui sont autour de nous, la protection qui est autour de nous, l'armée céleste qui est à notre service. Vous comprenez? Vous allez comprendre pourquoi nous parlons avec détermination. Le programme de vendredi, ce n'est pas un programme comme vous entendez comme le reste. Dieu est un faiseur de mariage. Dieu va changer ta servitude en triomphe. Dieu va changer ta souffrance en bénédiction. Dieu va changer la condamnation qui était sur toi en succès éternel. Je sais en qui nous avons cru. Même si aujourd'hui, tu dors sur tes canapés, demain, tu vas dormir sur un lit scintillant d'or au nom de Jésus. Les routes de mon Père au ciel sont en or. Et mon Dieu est un prince de lumière. Celui qui a créé l'or et l'argent. Ce Dieu va nous faire entrer dans cette dimension, dans cette gloire. Alléluia. Amen. Je ne veux plus que vous promeniez les gars inquiets. Votre Dieu, il est capable. Vous devez vivre. Vous devez vivre l'amour. L'amour. 1 Corinthiens 13, qui est très important. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça par cœur, mais ils ne comprennent pas ce texte. 1 Corinthiens chapitre 13, je vous en prie. Voilà, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 13, je vais lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 5. Mais je vais commencer à lire verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour, ça ne suffit pas de partager, de donner les choses aux gens et que tu te mets dans le carrefour, tu dis j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas de taper ta poitrine. Tu dis moi j'ai prié pour ça, j'ai fait ceci. Non, ce n'est pas l'amour. L'amour, dans le sens de Dieu, vous allez comprendre ce que ça veut dire l'amour. Au verset 4, l'amour, dit simplement est patient. L'amour est patient.
Elle est pleine de bonté. Quand on dit l'amour est patient, ça veut dire quoi? Être patient. Ça veut dire qu'importe ton frère, quels que soient les défauts de ton frère, tu dois être patient avec ton frère. Dis patient. Patient. Dieu est patient avec nous. Pourquoi nous ne sommes pas patients avec les autres? Dieu savait ce que tu faisais hier, la prostitution que tu faisais hier, le vol que tu faisais hier, le mensonge que tu faisais hier, la duplicité que tu faisais hier. Il était patient pour que tu te rendes compte que ce n'est pas bien. Il a manifesté l'amour vers toi. Toi, aujourd'hui, quand tu connais l'amour de Dieu, exerce cet amour vis-à-vis de ton frère. Soyez les imitateurs de Christ. Soyez les imitateurs de Dieu. Allez au-delà de vos petits problèmes, défis personnels. Alléluia. Si Dieu montre le défaut de ton frère, ta soeur, c'est pour que tu puisses l'aider à sortir de là. Ce n'est pas le moment de l'achever. Nous sommes les seules personnes, Bishop, qui voyons les gens dans l'erreur. Nous les enterrons avant qu'ils ne meurent. On creuse le cercueil, on dit non, maman a forcé, elle doit mourir. Voilà ce qu'elle a fait. On décide à 100 ans de sa mort. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est qui? C'est Jésus. Nous avons un président de tribunal. Ce président de tribunal, c'est qui? Alléluia. C'est Dieu. Le président du tribunal. Et chaque fois, quand le diable nous accuse, nous avons un avocat qui dit non. Moi, je suis mort pour Guylaine. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en moi, en Christ Jésus. Parce que l'avocat, il nous défend. Mais nous, non. Nous-mêmes, qui marchons avec cet avocat, on peut encore plaindre à cet avocat les gens qui ont mis les dossiers chez lui. Ce n'est pas une confusion. Ça veut dire que si tu as un problème, nous avons un avocat commun. Nous devons faire quoi? Orienter nos dossiers vers qui? Vers l'avocat qui va plaider pour nous. Pour que le diable soit vaincu. Qu'est-ce qui se passe? Notre avocat Jésus, il prend tous les dossiers. L'esprit qui fatigue, mon frère, ma soeur, notre avocat, il faut défendre. Quand il va là-bas, il dit, Dieu, moi je suis mort pour Guylaine, moi je suis mort pour Pasteur Suzanne, moi je suis mort pour Bishop Dourou. Donc maintenant là, les esprits qui les empêchent d'entrer dans les gloires là, ils sont vaincus grâce au dossier du pasteur Suzanne vis-à-vis de Guylaine. Alléluia. C'est comme ça que Dieu prend les dossiers que Christ présente. Il nous donne la victoire. Si nous-mêmes, on ne s'est pas présenté devant Christ, nous sommes d'abord des vaincus. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Cet avocat nous défend. C'est pour ça que l'amour est patient. Elle est patient. Tu dois être patient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu vas avoir la victoire quand ton avocat défend pour toi. Nous regardons ici. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire du bien. Même malgré le mal qu'on te fait, faire du bien. C'est là que tu es dans l'amour. Tu ne rends pas le mal par le mal. Mais si c'est comment? Reprends ton frère. S'il accepte, tu l'as sauvé ton frère. Alléluia. S'il n'accepte pas, tu es confié à Dieu. Mais tu continues à pratiquer du bien à la personne. Dieu ne t'a pas demandé de détester la personne. Alléluia. Amen. Mais nous refusons d'être agents du diable. Alléluia. Divorçons. Nous refusons ces suggestions. Ça va nous détruire. Quand Dieu veut que nous évoluions, le diable va s'assurer que nous échouons. C'est pour ça que vous voyez dans ce texte, il dit, l'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Quand tu dis à Pasteur Suzanne, ce que tu m'as fait là, je ne suis pas d'accord, elle va se réjouir que tu aies dit la vérité. Elle ne doit pas se fâcher. Si tu te fâches, tu n'es pas dans l'amour de Dieu, tu te défends personnellement. Et toi, tu attires la condamnation sur toi, parce que ce n'est pas l'énergie du Saint-Esprit. Et nous le vivons tous les jours.
Le diable est devant notre porte tous les jours. C'est nous qui pouvons ouvrir la porte, comme nous pouvons fermer la porte. C'est pour ça qu'il est important de veiller sur sa marche, de veiller sur ce qui nous motive. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu connais ce Dieu, tu vas parler. Moi, mon frère, vous pouvez nous voir, nous chamailler, c'est dit. Mais laissez-nous quelques heures, ça c'est réglé. Parce que nous, on a confiance en Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que ce schéma, on va plus se saluer. Jamais. On n'est pas là. On veut vous enseigner ces modèles d'être vrai. Si quelqu'un vient vous raconter une histoire sur Pasteur Suzanne, il faut dire à la personne, est-ce que tu es capable de répéter ce que tu dis devant Pasteur Suzanne? Si la personne n'est pas prête, qu'elle arrête vite, parce que tu vas la confronter. Je vous ai toujours dit ceci, non? On ne joue, ma fille Guylaine, on confronte, on ne joue pas avec ça. Toi, si tu as dit quelque chose, que tu es sûr que ce n'est pas ce que tu as entendu, il faut vite dire. Parce qu'on va te confronter. Parce qu'on préfère, on se réjouit de la vérité. C'est ce qui est écrit. Il faut vivre dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mal à la chair. Mais nous devons dire, Satan dehors, Jésus dedans. Au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il dit ici, elle ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. L'amour dit après moi, excuse tout. Si tu te rappelles de ce que ta soeur t'a fait, que tu dors avec et tu lui rappelles ça demain, tu n'excuses pas. Tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans la destruction. Dis, je suis dans la destruction quand je me rappelle le mal que ma soeur m'a fait le lendemain. Je suis dans la destruction quand je me rappelle le mal que ma soeur m'a fait. Seigneur, délivre-moi. C'est comme ça que vous devez faire l'autodélivrance. Vous ne devez pas accepter des choses, empoisonner votre esprit. Quand vous acceptez ces choses que empoisonner votre esprit, vous empêchez la gloire de Dieu sur vous. Dieu est prêt de vous bénir, mais vous-même vous êtes sale. Tu es étonné, Solange, que tu dois avec quelque chose dans le cœur. Le lendemain, là, alors que ton chéri, ton fiancé te voit, comme sa fiancée qu'il a vu dans deux jours, il te voit comme quelqu'un qui a les excréments sur toi. Tu te demandes où ça vient. Toi-même, tu as ouvert les portes pour que le diable ait les excréments sur ton visage. Il commence à fuir. Tu te poses la question pourquoi il fuit. C'est comme ça que le diable opère. Faites attention. Il cherche qui dit, vous refusez que ce soit vous. Est-ce que vous comprenez que c'est normal que le diable vienne arracher votre joie? Vous avez un petit problème, votre sourire disparaît. Et vous ne voulez pas rattraper ce sourire-là. Moi, quand mon sourire disparaît là, ça ne peut pas dormir. Le lendemain, ça va revenir. Au nom de Jésus. Hier, j'ai perdu mon sourire. Mais mon sourire est revenu le matin, forcé. Là, pasteur Suzanne peut témoigner. Alléluia. Et lui, je refuse. J'ai dit, quand il dit, mais Satan, mais tu veux me vaincre? Tu es vaincu. Alléluia. Je me suis discuté avec mon frère. Bien, on s'est bien discuté. Parce qu'on est des frères. Il discutait jusqu'à on a tapé pour tout ça. Si quelqu'un nous entendait là-bas, il va dire, les gens là vont plus se saluer. Le lendemain, on est sorti. On avait nos courses à faire. On allait chercher son billet. On est venu souriant. Alléluia. Si tu étais là, tu as parlé là. Tu as honte. Parce que nous. Alléluia. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'amour. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la franchise. Ça ne va pas, tu te fais asseoir ton frère, tu dis, je ne suis pas d'accord. C'est mieux. Nous, on veut que vous excellez. Nous ne voulons pas exceller et que vous dites non, on excelle en détriment de vous. On va vous châtier, on va vous poursuivre. Alléluia. Amen. Vous avez vu hier, Bishop était fâché contre vous. Il vous a dit. Il a dit non, tout est sorti. Qui l'a concédé? Vous avez vu quelqu'un aller le concéder? Qui l'a concédé? C'est Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Vous acclamez pour Jésus. Il n'est pas descendu prier avec vous. C'est comme ça qu'on œuvre avec Dieu. On n'est pas hypocrite. Ça ne va pas, tu dis aux gens comme ça ne va pas. Et c'est mieux. Vous avez des pasteurs sorciers, c'est ça que vous aimez. Ils ne vous disent pas ce que vous pensez, à vous tourner le dos, quand ils voient là, quelqu'un vient là, oh, c'est eux qui racontent n'importe quoi sur vous. Pas comme ça, non, fonctionne. Ça ne va pas, on te dit. Tu prends, tu ne prends pas, tant mieux. Tu pars, c'est mieux. Devant Dieu, tu sais que tu as averti. Dieu ne va pas te reprendre parce que tu n'as pas dit la vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans la préparation de la conférence du vendredi, gardez cet esprit. Parce que Dieu va faire quelque chose.
Pas parce que vous nous voyez physiquement comme ça, mais Dieu va parler au travers de nous pour ta faveur. Alléluia. Prépare-toi. Dieu est un faiseur de mariage. Dis sur toi-même, Dieu est un faiseur de mariage. Il va faire mon mariage. Au nom de Jésus.